Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale aurait dû voter le volet recettes du budget. Ça a été repoussé, trop d'amendements. Ça semble quand même d'ores et déjà très mal parti pour que les députés puissent voter ce budget. En effet, il y a eu de longues discussions sur ce volet important qui est celui des recettes du budget de l'État. La discussion va reprendre après ce qui débute tout à l'heure à l'Assemblée nationale, qui est l'examen d'un autre budget tout aussi important, peut-être même plus important qu'est le budget de la sécurité sociale. Pourquoi il est plus important? Parce qu'en volume, c'est plus important le budget de la Sécu. C'est presque 665 milliards d'euros, plus que le budget de l'État. Et surtout, c'est dans ce budget que se cristallisent les mesures qui concernent le quotidien de nos concitoyens. Est-ce que mes pensions vont être gelées l'année prochaine? Est-ce qu'il va y avoir un doublement des franchises? Est-ce que la réforme des retraites va être suspendue? Autant de choses que, de manière positive pour la suspension ou de manière négative pour le gel des prestations, figurent dans la version initiale. Et donc, le débat, là, sur le budget de la Sécu, il est crucial pour les Français et aussi pour ce gouvernement. Beaucoup disent quand même déjà que tout ça, ça va se finir par des ordonnances prises par le gouvernement, ce qui serait une première. Est-ce que ce serait vraiment un drame pour les socialistes quand on sait que le gouvernement doit reprendre la copie initiale pour ces ordonnances et que dans cette copie initiale, eh bien, il y a cette suspension de la réforme des retraites? Non, mais les ordonnances, c'est inenvisageable. Je vais vous expliquer pourquoi. Dès l'instant où le gouvernement de Sébastien Lecornu, et nous avons adhéré à cette proposition, c'était la nôtre aussi, a indiqué qu'il serait là, non pour imposer un budget, puisqu'il n'a pas de majorité, et donc il a renoncé au 49.3, et il a dit sincèrement, c'est le débat parlementaire. Moi, ça me plaît beaucoup qu'on permette aux parlementaires, pour la première fois, d'une certaine manière, sous la Ve République, de pouvoir faire le budget. Et donc, mais vous pensez que les Français ils comprennent à ce qui se passe en ce moment? On a l'impression qu'il y a des taxes qui pleuvent, que ce qui est fait est défait, ce qui est fait en commission est défait ensuite en débat. Je vais vous faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Si vous rentrez dans la cuisine d'un grand chef ou de votre grand-mère, au moment où elle prépare le repas, vous ne comprenez pas forcément ce qui est en train de se préparer. Parce que c'est un travail en cours de route. Et le vote du budget, c'est la même chose. On débat des recettes, puis on débat des dépenses. Il y a des amendements qui sont retenus, d'autres qui ne le sont pas. Bon, bref, c'est un travail collectif dont on comprend le résultat final à la fin. Et moi, je veux qu'on puisse aller au bout de la discussion. Parce que notre volonté, c'est de protéger les Français des mauvais coups qui sont envisagés dans ce texte initial, mais le fait de pouvoir en débattre de manière sereine, sans la menace du 49.3, eh bien, ça doit nous permettre de protéger les classes moyennes, les classes populaires. Je parlais tout à l'heure des prestations sociales qui pourraient être gelées. J'ai entendu le Premier ministre vendredi dernier dire « je renonce à ce gel ». Pourquoi ? Parce qu'on a mis d'une certaine manière la pression sur ce sujet-là. Vous avez obtenu quand même beaucoup de concessions de Sébastien Lecornu. Vous parliez de l'abandon du 49.3, c'est de la suspension de la réforme des retraites, le renoncement au gel des pensions de retraite, tout comme celui des minima sociaux. Donc on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui avec le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Est-ce que vous avez obtenu tout ce que vous voulez ? Et donc vous dites à Sébastien Lecornu ce matin, c'est bon, pas de censure, le compte est bon ou le compte n'est pas encore bon? Alors, merci de reconnaître que la méthode qui est la nôtre depuis le début, elle permet d'avoir des avancées. Parce que parfois, on nous reproche de négocier, d'être dans le compromis. Moi, j'assume cela. Rendez-vous compte, il y a 3 mois, on nous parlait de 2 jours fériés qui seraient supprimés, d'une réforme de l'assurance chômage. Ça a été abandonné quand Sébastien Lecornu est arrivé. Puis, il a mis sur la table ce gel des prestations sociales et des pensions de retraite. Il y a renoncé vendredi dernier. Donc vous dites c'est bon maintenant ? Il a accepté la suspension de la réforme des retraites. C'est bien la preuve que rentrer dans la négociation, créer du rapport de force comme nous l'avons fait nous socialistes, ça porte ses fruits. Mais pour autant, le texte, il n'est pas bouclé. Il reste encore des mesures problématiques. Je pense aux franchises médicales, par exemple. Le doublement des franchises médicales et pour les consultations, c'est une sorte d'impôt sur la maladie, foncièrement injuste et surtout qui met en cause un beau principe qui est au cœur de la sécurité sociale dont on fête les 80 ans en ce moment, c'est le principe d'universalité de la sécurité sociale. On ne vous rembourse pas en fonction de votre niveau de revenu. Vous cotisez. Ça, vous voulez écarter ces mesures-là. Et vous savez qu'il y a plusieurs parlementaires de tous bancs qui sont opposés à cette mesure. Et donc, moi, je souhaite qu'on ait sincèrement ce débat. Et pour cela, pour pouvoir épargner les Français de ces mesures injustes, eh bien, il faut, pour assurer l'avenir de la sécurité sociale, dégager des recettes qui, elles, puissent être justes.
Vous savez, la Cour des comptes elle-même, hier, dans un avis, a dit le niveau des recettes proposées est trop modéré s'agissant de la sécurité sociale. Nous, on a mis plusieurs pistes sur la table. Il y a un niveau d'exonération de cotisations sociales pour des entreprises. Moi, je veux préserver les PME, les artisans, les commerçants, mais il y a des grandes entreprises qui bénéficient d'exonération de cotisations sociales dont l'efficacité sur l'emploi n'est plus justifiée. Il y a des compléments de salaire qui ne sont pas soumis à cotisations sociales. On appelle ça des niches sociales. Il y a la proposition que les socialistes, là aussi, ont mis sur la table pour plus de justice, c'est d'augmenter le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement. Dans le passé, le taux de la CSG patrimoine était supérieur à la CSG Donc, si je vous des revenus entends, d'activité. si vous arrivez à faire tomber le doublement de ces franchises, malgré l'échec de la taxe Zuckman, qui n'a pas été votée ni dans sa version initiale ni dans sa version allégée, ça veut dire que vous ne voterez pas, par exemple, la motion de censure qui a été déposée vendredi par les Insoumis. Moi, je vais au bout de la démarche qu'on a engagée. Si je ramène des victoires à la maison pour les Français, parce que je m'en fiche de nous, négociateurs, ou du sort du Parti socialiste. C'est tout simplement de protéger les classes moyennes et les classes populaires. Si, à la fin, le texte, il y a bien la suspension de la réforme des retraites, il y a pas le gel des prestations, il n'y a pas le doublement des franchises, il y a une demande très forte que nous avons faite, 1 milliard d'euros supplémentaires pour l'hôpital. Moi, je l'ai dit les yeux dans les yeux à Amélie de Montchalin et Stéphanie Rist la semaine dernière quand nous avons échangé. Et j'ai entendu avec satisfaction hier Amélie de Montchalin dire « Oui, nous pourrons envisager de dégager 1 milliard d'euros supplémentaires pour l'hôpital ». Écoutez, si donc vous tenez sur les Sébastien points... Lecornu par le bout du nez ? Non, ça s'appelle une négociation, ça s'appelle un compromis. C'est pas plus que lui nous tient par le bout du nez en nous disant oh, « J'ai pas fait de 49.3 ou je fais un 49.3 ». On est dans un moment inédit qui est celui de la construction d'un compromis. Un compromis, ce ne sera pas un budget socialiste, ce ne sera pas un budget macroniste, c'est un budget de transition pour le grand rendez-vous qui sera celui de l'élection présidentielle où il faut qu'on parle d'une nouvelle réforme des retraites, il faut qu'on parle de nouvelles modalités de financement du système de protection sociale dans son ensemble et surtout il faut qu'on parle de la santé des Français parce qu'on n'en parle pas suffisamment dans un budget Jean-Luc Mélenchon de cette nature. a des mots très durs contre Comme les souvent, socialistes. ouais. Pour lui, vous avez carrément changé d'alliance. Vous êtes désormais dans le camp des libéraux. En clair, Olivier Faure, Gabriel Attal, c'est le même combat. Vous lui dites quoi ce matin ? Regardons concrètement les résultats. Moi, qu'est-ce qui est plus efficace ? D'obtenir une suspension de la réforme des retraites ou d'être assis sur son tabouret à dire c'est des traîtres, ils avancent pas, ils font n'importe quoi. Voilà. Concrètement, si on obtient et on va obtenir cette suspension de la réforme des retraites, il y aura l'année prochaine pour des centaines de milliers de personnes qui auraient dû voir leur temps au travail ou leur nombre de trimestres cotisés s'allonger, le gel, la suspension de l'application de cette réforme. C'est la première victoire depuis 2023 sur la question de la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, si on ne l'avait pas remise dans le débat, nous, socialistes, elle s'appliquerait crème sans que quoi que ce soit ne change. Voilà, ça, c'est la différence qui existe de tout temps entre une certaine gauche qui préfère rouspéter, qui préfère râler, mais qui n'arrive pas à arracher dans un contexte de non-majorité des avancées concrètes. Moi, je préfère essayer d'avancer et de protéger les classes moyennes et les classes populaires. Un tout dernier mot sur Chine, qui a été épinglée par la répression des fraudes pour avoir commercialisé des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Est-ce qu'il faut interdire Chine en France ? Je rappelle quand même que c'est 23 millions de Français qui sont aujourd'hui clients de Chine. Ça veut dire que c'est un Français sur 3. Et c'est parfois les plus précaires parce que Chine, ce sont aussi des prix modestes. Mais oui, mais c'est une certaine idée du commerce international et de ce que ça véhicule. Si, pour avoir des produits pas chers, il faut avoir des produits dégueulasses, parfois techniquement, parfois en termes d'environnement, parfois en termes de normes sociales, parce que ça a été fabriqué dans des conditions indignes dans les pays d'origine, et en plus, désormais moralement, en vendant tout et n'importe quoi, et y compris des produits illicites comme ces poupées pédopornographiques, est-ce que c'est ça le monde dont on rêve ? Est-ce que c'est ça le monde dont on a envie ? Donc moi, je préfère qu'on ait des règles, qu'on ait un encadrement, qu'on préserve le pouvoir d'achat, mais avec des produits de qualité. Pour que ces produits soient de qualité, il faut qu'on puisse les produire sur le territoire national. Chine ? En tous les cas, je sais que techniquement, c'est impossible d'interdire une plateforme Internet, etc. Mais d'abord, il faut montrer du doigt le caractère amoral, immoral d'un commerce international dont le seul but est le profit, y compris au détriment d'un certain nombre de valeurs qui font humanité commune, notamment la protection de l'enfance. Il y a une première boutique qui va ouvrir demain au BHV, c'est une erreur c'est pas très malin, non, c'est pas très malin. J'ai vu l'affiche, le patron de Chine et le patron du BHV disaient l'affiche qu'on n'aurait pas dû faire. En réalité, c'est le deal, le partenariat qui n'aurait pas dû être fait. On peut pas. C'est le cheval de Troie qui tue le commerce de proximité dans nos villes et on l'installe en cœur de ville comme une sorte de vitrine pour le dédouaner.
Moi, je préfère qu'on soutienne les commerces de proximité, la production locale, qu'on relocalise un certain nombre d'industries sur le territoire national et qu'on ait une sorte de patriotisme économique qui consiste à acheter français ou acheter européen. Merci beaucoup, Merci. Jérôme Gadet.